Mardi 27 octobre. L'info sur RMC. Mais il y a un pays, tout près de chez nous, la Belgique, qui vient de prolonger les vacances de la Toussaint, Thomas Schnell. Oui, une semaine de plus en Belgique. Les vacances scolaires devaient durer seulement une semaine. La semaine prochaine, celle du 2 au 6 novembre. Mais l'épidémie galope si vite que les autorités ont décidé de prolonger jusqu'au 11 novembre. Puis, dans un deuxième temps, il y a eu ce rapport alarmant remis dimanche dernier au gouvernement francophone qui a poussé les autorités à instaurer les cours à distance dès demain dans le secondaire. Au total, ça fait donc 15 jours de vacances en mode non présentiel. Il s'agit de casser la propagation du virus. Il faut dire que nos voisins belges font face à une situation sanitaire très inquiétante. Près de 5000 malades du virus actuellement hospitalisés, 757 en soins intensifs. Pour le Washington Post, ce n'est plus une deuxième vague, mais un tsunami de coronavirus. Les Belges sont si nombreux à être malades ou en quarantaine qu'il n'y a pas assez de policiers dans les rues, d'enseignants dans les salles de classe ou de personnel médical dans les hôpitaux, assure le journal américain. Est-ce qu'il va falloir en arriver là, attendre ça en France pour qu'on se bouge? Bon, la réponse, on l'aura après les conseils de défense que va tenir Emmanuel Macron. En attendant, il y a ces suggestions. Effectivement, repousser la rentrée, laisser les écoles fermées. Dominique Aurélien nous rejoint depuis Péronne. Vous connaissez Péronne? C'est dans la Somme. Je ne suis pas encore couché, mais bonjour Mathieu, comment allez-vous? Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélien. Aurélien, je le disais, lycéen? Moi, je suis collégien. De base, je devrais être au lycée. D'accord. Mais en fait, à cause du harcèlement, malheureusement, je ne suis qu'au collège. Alors, 16 ans, Aurélien. C'est ça, exactement. Au collège à Péronne. C'est ça. Bon. Au collège Et Béranger. insomniaque. Au collège Béranger. Insomniaque, dit Thomas Schnell. C'est ça, on peut se tutoyer peut-être, Aurélien, non? En fait, j'arrivais pas à dormir. J'ai traîné un petit peu sur les réseaux pour ne rien me cacher. Et j'étais sur Twitter, là, et justement, je voyais justement beaucoup de trucs disant l'euroconfinement. Je le vois en tendance, du coup, ça m'intrigue un petit peu. Et j'ai checké un petit peu ce qui se passait. Et puis, évidemment, avec RMC la nuit, les grandes gueules, tout ça, tu connais. Eh ben, donc, bien sûr. voilà, quoi. Et toi justement, alors qu'est-ce que t'en penses de ces hypothèses là qui se dessinent, le confinement? C'est vrai que moi, je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Pour moi, l'école est une poubelle à virus. Et c'est vraiment clairement ce que je dis depuis le début. Parce qu'en fait, je mange à la cantine le midi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, il y a des ports, donc il y en a qui se lavent pas les mains. Alors que de base, et ça, ils peuvent pas tout le temps surveiller, puisqu'on est quand même 800 dans le collège, tu vois. Donc c'est hyper compliqué de surveiller. Et donc du coup, il y en a qui se lavent pas les mains. Il y en a qui vont à l'école avec le masque, certes, parce qu'ils sont obligés. Mais des fois, les surveillants, ils sont pas tout le temps en train de le regarder. Donc, ils retirent le masque, machin. Enfin, ils font un petit peu les fous, tu vois. Et sur les tables, donc nous, par exemple, dans notre collège, c'est comme ça. Sur les tables, on est deux par table, en fait. On est deux par table. En quinconce, là, c'est ça? Vous êtes jamais face à face? On n'est jamais face à face. C'est toujours côte à côte. Donc, du coup, voilà. Mais donc le plus pour toi, ça reste à la cantine, quoi, parce qu'à la cantine, en fait, si tu veux, c'est le gros point noir, la cantine. Ça se passe comme ça. On a deux personnes d'un côté, donc de la table, c'est des tables de 6, et une personne en face. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais du coup, Aurélien, la meilleure solution pour toi, c'est de ne pas retourner au collège? Moi, je suis le genre de personne, en fait, j'ai un handicap. Je suis non-voyant, donc ça veut dire que j'ai du mal à me servir des ordinateurs, etc. Donc pour moi, ce serait compliqué. Bah oui, l'école à distance, c'est compliqué pour toi et puis pour d'autres aussi. Comment? Pour toi, c'est compliqué l'école à distance et puis pour d'autres, on l'a vu au mois de mars et au mois d'avril. Bah oui, c'est sûr. Et le problème, c'est que moi, ça m'a clairement, ça m'a défoncé ma note, quoi. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais une très bonne note, une très bonne moyenne. Et cette année, j'ai perdu 2 à 3 points, quoi. Parce que je ne pouvais pas étudier à distance. Parce que pour moi, c'était hyper compliqué. Donc voilà, je sais pas sur quel pied danser. Partagé. Mais pour moi, oui, effectivement, le collège doit être malheureusement reporté, comme en Belgique. Voilà. Faire comme les Belges. Bon, Aurélien, quitte pas. Témoignage très intéressant. Aurélien qui a 16 ans, qui nous appelle ce matin. Stéphane. D'ailleurs, Aurélien, dernier mot. Merci beaucoup d'être passé sur RMC. Et franchement, si tu as d'autres insomnies comme ça, 32-16. Hein. Ok, Aurélien. Merci Mathieu. T'inquiète pas, j'y penserai la prochaine fois. Et en fait, j'écoute souvent. Je suis très très souvent réveillé à cette heure-ci. À part quand j'ai cours, évidemment. Mais c'est vrai que quand j'ai pas cours, je suis très régulièrement réveillé. Donc si tu veux, je réinterviens demain. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Avec grand plaisir. T'es bienvenu quand tu veux. Merci Aurélien. Est-ce que juste petite question avant de finir? Allez, rapido.
est-ce qu'il y aurait moyen que tu me suives sur Instagram et félicitations pour ton petit, hein. Ah, merci Aurélien, c'est Il sympa. cherche du follow. Eh ben, écoute, laisse le profil Instagram à Catherine au standard et il n'y a pas de problème, je fais ça. D'accord. Ok. Merci à toute l'équipe et Salut, merci Aurélien. d'être là le matin. Ça fait Merci plaisir. à toi, et Salut. merci d'être avec nous. Merci aussi à Stéphane. Allez-y.